L'évaluation cognitive se base sur des tests qui sont normés, standardisés et développés à partir de modèles cognitifs validés. Elle permet de mettre en évidence à quel niveau cognitif se situe le déficit. Dans le cas d'une dyslexie ou d'une suspicion de dyslexie, on évalue les différents niveaux impliqués dans le langage écrit, c'est-à-dire la métaphonologie, l'orthographe, la lecture et la compréhension de lecture. On peut également évaluer les autres composantes impliquées dans le langage écrit, comme l'attention, la mémoire et l'efficience intellectuelle. Nous allons donc voir plus en détail les méthodes d'investigation de ces différents domaines à l'aide d'exemples de l'évaluation d'une dyslexie-dysorthographie chez l'adulte. Pour évaluer le niveau métaphonologique, c'est-à-dire la capacité à prendre conscience des différents sons de la langue, nous pouvons utiliser la batterie de tests nommée ECLASES+, avec 3 épreuves qui sont la suppression de phonèmes initiales, les contrepétries et la répétition de pseudomots. Dans l'épreuve suppression de phonèmes initial d'ECLASES+, il est donc demandé de supprimer le premier son d'un mot et de donner ce qu'il reste. Par exemple, dans le mot crocodile, le phonème initial est le son que, la réponse attendue est donc crocodile. L'évaluateur comptabilise le nombre de bonnes réponses et le temps mis pour donner les réponses. Voici une vignette clinique avec un exemple de production d'une étudiante dyslexique, Johanna, qui a 19 ans et qui est scolarisée en IUT. Grillade. Ad. Oui. Si je te dis le mot climat. Ma. Ma. D'accord. Si je te dis le mot triangle. Triangle. Bien. Si je te dis le mot stylisme. Styliste. Dans cet extrait, on peut voir que même après vérification d'une bonne compréhension des consignes, Johanna a quelques difficultés pour distinguer le premier phonème ou le premier son des mots, mais surtout qu'elle a besoin de temps. Ce qui se reflète sur ses résultats. On considère qu'un score qui s'écarte de plus de moins 1,6 écart type de la moyenne est déficitaire, et Johanna a des résultats dans la moyenne de son âge en ce qui concerne les réponses, mais ses temps de réponse sont beaucoup plus longs que la moyenne. Il se situe à moins 6 écart type de la moyenne. Elle parvient donc à trouver les bonnes réponses, mais cela est très coûteux en temps. Dans l'épreuve contrepétrie d'ECLASES+, il est demandé d'intervertir les sons initiaux de 2 mots en créant 2 autres mots qui n'existent pas. Par exemple, les mots robe et pipe deviennent pob et rip. On prend le son P de pipe et le son R de robe et on les inverse pour produire rip et pob. L'évaluateur comptabilise le nombre de bonnes réponses et le temps mis pour donner les réponses. Voici un exemple de production de Johanna, étudiante dyslexique. Fourmi et journal. Fourgette, non. Jourmi et Fourgelle. Dans cet extrait, on peut voir que Johanna a des difficultés pour manipuler les différents sons d'un mot. Les résultats montrent que ses réponses sont globalement correctes, avec des scores dans la moyenne attendue pour l'âge, mais les temps de réponse sont très longs, avec un score pathologique. La dernière épreuve évaluant la métaphonologie est l'épreuve de répétition de pseudomots. Les pseudomots sont des mots qui n'ont pas de sens, mais dont l'enchaînement des caractères ressemble à un mot réel. On demande donc aux patients de répéter des mots qui n'existent pas, comme extramoto, tabagon ou encore crovite, et on regarde le nombre de pseudomots correctement répétés. Lors de cette épreuve, Johanna répète correctement 18 mots sur 20, mais c'est déjà trop peu compte tenu de son âge.
Ces résultats sont déficitaires. En conclusion, voici les interprétations des résultats en métaphonologie de Johanna. On observe qu'elle fait quelques confusions de sons quand elle entend un mot inconnu. Pour les exercices de suppression de phonème initial et de contrepétrie, elle commet peu de fautes, mais c'est très coûteux en temps. Les 3 épreuves témoignent donc de capacités métaphonologiques déficitaires. L'une des conséquences d'une analyse métaphonologique déficitaire est une difficulté à apprendre les langues étrangères. L'apprentissage de nouveaux mots spécifiques à une matière, comme les mots scientifiques par exemple, peut également être perturbé si les mots ne sont qu'entendus.